Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 64e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? Bah, ça y est, j'ai recommencé à marcher. Good news. J'ai recommencé à marcher et puis... Love it for you. Ouais. Puis c'est tout. Puis aller à la salle de sport, aller chez le physio. That's a lot. Sortir, monter les escaliers. Small wins. Love it. Moi, ça va. My mental health is better. Is it better? Est-ce que c'est stable? Define stable. Genre, t'as pas des pics. Quotidiennement, tu es aux alentours de... tu sais, genre, 0, c'est you're okay. 100, c'est t'es hyper émotive, mais positif. Et moins 100, là, c'est là... T'es au-dessus d'un pont, là, You're ready to jump. Yeah, you're ready to jump. Ça, c'est moins 100. Bah, je pense que stable, c'est quand tu fais 30, 35, 25, 33, tu vois? I don't think I would... No, I don't think I would define my mental health as stable. There's a lot of like... Genre, je commence la semaine d'une façon et je finis la semaine d'une autre façon. Genre, Monday, how I feel. Friday, I feel... Not the opposite, but a completely different way. Yeah, man, I'm hanging in there. I am. Après, je pense qu'on peut avoir des... Même dans la journée, hein, within one day. Yeah, le and matin, that happens peut-être a tu lot. commences... tu commences, je sais pas, peut-être t'es de mauvaise humeur et tout. Puis après, tu lis quelque chose qui te met de super bonne humeur. Puis après, tu lis quelque chose d'autre qui te met de mauvaise humeur. Donc, it's up and down. Yeah, yeah. Mais I haven't been, like, je sais pas, c'est vraiment lately, 2023, c'est depuis 2023. I don't remember my mood being like this. swingy. Yeah. It feels like tu vois, cryptocurrency. Up and down, up and down, up and down. It feels like that. Donc, mais it's better, genre I have less breakdown now than the past 2-3 weeks, so a win is a win. A win is a win. Elle dit quoi ta thérapeute about this? I think maybe that's also why I haven't been talking to her for some time now. Just because I was more like, j'étais là, parce que you have to pay that bitch, right? It's like, thérapie ou Portugal? Portugal ou thérapie? Et après, tu viens, tu dis, I'm depressed, I'm whatever, je comprends pas pourquoi. Yeah. So I haven't talked to her since like tout le mois de mars. I didn't talk to her. So maybe I should reach out to her and talk to her and be like, Est-ce que ta well? thérapeute, elle te cherche? Elle te dit, hello, how are you? No, she doesn't really do that. Parce que je pense qu'elle a beaucoup de clients. Elle était même pas censée me prendre. She was like, you slip into a crack parce que je prends pas de nouveaux patients, mais whatever. So no, she doesn't really check on me. She's like, I trust you. If you need help, you'll reach out. And I need help. I didn't reach out, so maybe she didn't. She shouldn't trust me like that. Bah, tu vois, moi, ma physiothérapeute, quand je me suis blessée, genre en juillet et tout, j'ai commencé à prendre des cours avec elle, blablabla. Après, j'ai commencé à marcher, amélioration, nanana. Après, je lui ai dit, mais de toute façon, je vais me faire opérer. Elle dit, ouais, on peut aussi travailler ensemble pour te préparer à l'opération. Donc, on a fait ça. Elle connaît le chirurgien parce que ma physio et l'hôpital, c'est juste à côté. Après, un jour, elle m'a écrit, elle m'a dit, ah, Tiffany, je sais qu'on avait... Genre, je pense que tu m'avais dit que t'allais te faire opérer bientôt. Est-ce que c'est bientôt? Je dis, ouais, c'est littéralement, dans 2 semaines et tout. Elle me dit, ah, ok, bah... Quand tu pourras te faire opérer, et tu pourras pas mettre de poids pendant 6 semaines, mais il y a quand même des exercices que tu peux faire avant la mise en poids. Enfin, être capable de... Avant d'être capable de mettre du poids sur ta jambe. J'ai dit, ouais, pas de problème, on se reparlera le moment venu. Bref, je me fais opérer. Après, elle m'écrit, ah, je me rappelle que je t'ai fait opérer, donc j'espère que ça s'est bien passé. Brrr, je lui dis. Et après, elle me dit, bah, prends un rendez-vous quand tu veux, en fait. Et je dis, ouais, mais en fait, moi, je peux pas me déplacer parce que j'ai pas de voiture. Je me déplace avec des béquilles. Puis il neige dehors, fuck là, je vais pas le faire, là. Et elle me dit, ok, mais j'ai de la place mercredi, si tu veux. Et je dis, Mais what were you... Je peux pas. Genre, je sais pas, where do you think you live? Mais what were you expecting? Non, mais je m'en fous de what were you expecting. Je lui ai dit, je ne vais pas me déplacer parce que j'ai pas de voiture. Et je me déplace en béquille et il y a de la neige dehors. Donc je lui ai dit, je vais attendre de pouvoir marcher
pour pouvoir Ah, reprendre les cours okay. de... So you weren't pour reprendre... expecting her to be like, it's okay, I'll come pick you up. Non, je Ah, pensais ok. qu'elle allait dire ok, pas de problème, viens quand tu marches. Mais j'ai l'impression qu'elle a pas tenu compte de ce que je venais de dire. J'ai dit je peux pas venir parce que je peux pas me déplacer en fait. Et si elle était parce que moi je me suis dit oh c'est gentil, she cares. Mais j'ai l'impression qu'elle voulait juste que je boucle du temps avec elle en fait. Ah, baby, this is a business, madame. What do you think? Ouais, mais un peu de gentillesse quand même parce que là elle a dit je m'en fous que tu ne puisses pas marcher et qu'il y ait de la neige. Je te dis I have an open calendar Slot. tomorrow. Yeah. Et j'ai dit, madame, je ne peux pas marcher, je vais pas venir. Après, elle a dit, ok. This is the reality of this economy, okay? I don't care. Mais donc, je demandais pour ta thérapeute pour savoir si, est-ce que, en fait, ta thérapeute, après, elle s'embarque dans ta vie, tu vois, genre, plus que t'es une simple patiente, tu vois. No, I think she has to que- take a healthy distance. Parce que si elle s'embarquait avec tous ses patients, she would bring like shit home. Like, can you imagine you have so many patients and you still have to remember that these patients are going through that and check on them? Like, we are not therapists and we have a hard time like texting. I have to text like 3 people right now to check on them. Be like, hey, how are you? Like, Non, mais pas check, mais genre, oh, je me demande qu'est-ce qu'elle a fait, parce que je me rappelle la dernière fois, elle savait pas si elle allait. So that's what I mean. prendre le It takes taf ou pas. brain space to think of that. Ah. And I think Okay. between her life and her practice, I mean, I haven't been expecting that. You know what? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui dort hyper tôt parce que je me réveille hyper tôt parce que I have multiple jobs, right? Et mes potes, tout le monde se moque de moi en disant, mais frère, tu as quel âge? Parce qu'à 20h05, mon téléphone est shut down. Like, you can't reach me unless I go check if I have text messages. Mais sinon, I won't get any notification. Donc, ma pote, elle se moque de moi. Elle dit, wesh, t'as 4 ans, tu dors à la même heure que ma nièce, blablabla. Bla, bla, bla. Et tu vois, cette semaine, j'ai fait n'importe quoi. Je suis allée dormir tard, mais je me réveillais toujours à la même heure. Et j'ai développé un bouton de fièvre. Et j'étais tellement fatiguée, Tiffany, qu'aujourd'hui au travail, j'ai dit, I have to leave. I'm too tired. And I lost money, right? And I was like, man, fuck these motherfuckers, man. Everybody's like making fun of me. Mais if I actually don't reach my sleep quota, now I'm losing money. Et en plus, t'as un bouton de fièvre. Et en plus, j'ai un bouton de fièvre. Like, my body needs to at least 8.5 hours of sleep. I know les enfants de 6-7 ans ont besoin de 8.5 hours of sleep. Mais a bitch is young in her body. So what do you want me to do? But who does that, though? Who shames people for sleeping? Like, Tous mes potes ici shame. Ils disent, oh, Syrah, ne fais pas de birthday durant la semaine, elle va pas venir. Oh, Syrah, frère, fais une torsion à ta routine. Why are you so rigid? How old are you? How old are you? Are you like 98? Genre, like, comme ça, là, they're shaming me en mode rigolade et tout. Mais après, toi, tu te réveilles à quelle heure le matin? Mon réveil sonne à 4h40. Donc, ils veulent que tu dormes à quelle heure? Ils veulent que... Mais moi, je trouve que c'est un concept de fou. Tiffany, je trouve que c'est un concept de fou que pendant la semaine, les gens, ils ont des birthday parties. Mais ça finit à quelle heure? Oh, the last birthday party was at 8 p.m. in a restaurant. J'ai dit 8 p.m.? Mais c'est l'heure où je rentre dans mon lit. Non, mais ouais, 8, c'est quand même... Moi, en fait, bon, on n'a même pas commencé le podcast, mais moi, je pense que 18h30, 19h max. Ça veut dire quoi, en 18h30, semaine. genre? S'il se passe quelque chose en semaine, genre si on doit se faire un resto, si on doit se faire un truc, 18h30, 19h max. But like until when? 21h, 22 max. Ouf! Ouais. Ouf. Bah moi, je me réveille pas à 4h du matin, mais moi, je dors pas à 23h minuit. Bon, comme j'allais pas à la salle de sport parce que j'étais blessée et tout, ma vie, c'était de la merde. Aucune routine, rien du tout, tu vois. Mais là, je commence à rentrer dedans, ou à 7h du matin, tu vas à la salle de sport et tout. Donc oui, de petit à petit, je commence à dormir de plus en plus tôt pour me réveiller de plus en plus tôt. Right. Mais quand c'est comme ça, là, quand tu sais qu'à 6h30, tu te lèves, tu t'habilles, papa, tu pars à la salle, 22h, tu dors. Yeah, non, moi, si tu fais quelque chose plus tard que 17h30 et qui finit plus tard que 20h, I'm not coming. Like, I'm actually like, I'm not gonna come. So, fuck all of you. Anyways, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland this time? Yes, le proverbe from the motherland du 64e épisode du podcast Léa est « L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien
connaît la route. Ça veut dire que you acquire wiseness or some level of like intelligence the older you get. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est pour dire que les jeunes et les vieux ils se complètent. Genre, peut-être que nous, on sait, bah je sais pas dans quoi exactement, mais peut-être que nous on sait comment faire, mais les vieux ils savent que faire. Tu vois, genre c'est comme si nous on connaît les ingrédients pour faire le gâteau, mais eux ils savent que c'est un gâteau qu'on doit faire. C'est pas un cookie, c'est pas une tarte, c'est un gâteau. Mais nous Mais dans après la on vraie va vie, savoir. what does that mean? I don't know, man. Je pense que quand tu veux genre atteindre certains objectifs de vie ou par exemple, je pense qu'un truc par exemple, c'est je trouve que les générations de genre la mienne et celles qui viennent, enfin la nôtre et celles qui viennent après, j'ai l'impression que par exemple on s'en fout du mariage, tu vois. Mais peut-être que les vieux ils vont y prêter un peu plus d'importance. Mais peut-être que nous, on est un peu mieux équipés parce que j'ai l'impression à leur époque, ils parlaient pas trop, tu vois, il y avait pas trop de communication, il y avait pas trop de trucs, nana. Donc peut-être que nous, dans notre génération, on est un peu plus sur la communication. Donc on connaît le chemin entre guillemets. Et eux, ils voient une importance au mariage. Donc c'est à eux de nous inculquer cette valeur-là, tu vois. Genre, eux, ils savent à quoi ça sert le mariage parce que c'est là, ils sont vieux. Ils disent, moi, regarde, moi, je suis vieux, je vis seul. Il y a personne avec moi, nanana. Donc moi, I see the value in marriage. Mais peut-être qu'on n'avait pas les outils pour avoir des bons mariages. Maintenant, vous avez des outils que nous, on n'avait pas. Mais vous savez pas où aller avec ça, là. That's an interesting analogy. I'm not sure I absolutely get everything, but interesting. Moi, l'idée, l'exemple qui m'est venu en tête quand tu as dit ce proverbe, c'est, par exemple, moi, quand je me fais, let's say I apply for a job that I really wanted and I get rejected, and for me, it's the end of the world. Je pleure, je me roule par terre, genre, je dis, this is the end of my career. Alors que someone that is older and experiencing the same rejection, he sees that in the long run, this is just a blip, you know, this is just a dot. So they're able to maybe see that rejection as just what it is, a rejection, you just have to move on, and it's not the end of the world. Bah après, je pense que même quand tu vois, quand t'es... Je me rappelle la dernière fois, ma boss, elle m'a dit qu'il y avait un gars dans notre équipe, genre dans un de ses anciens tafs, elle a dit, il y avait un gars dans son équipe, dans un de ses anciens tafs, qui a pris un jour off parce que lui et sa copine avaient rompu, mais genre c'était des jeunes, genre ils avaient, je sais pas moi, 18 ans, un truc comme ça, ils avaient rompu, elle a dit, oh putain, je peux pas travailler, parce que... Et elle a dit... This is nothing. Yes. I'm sure. Mais when you're in it, you feel like it's the end of the world. T'as l'impression que c'est la fin du monde. Oh, he's so cute. Yeah. Yeah. I think yeah. Peut-être le proverbe just means that, like, when you get older, you just have more perspective on life. Plus de recul. Non, mais après, le jeune homme, il marche vite, mais l'ancien connaît la route. Or they know it's not about like, yeah, it's not about one. I don't know, man. Like, I don't know. I think we're right. Like, il connaît la route. Il sait que genre ça sert à rien de marcher vite si tu connais pas la route, frère. Tu vas juste te perdre plus rapidement. Tu vas juste te perdre plus rapidement. Tu vas te fatiguer. Tu vas te blesser les pieds. Rupture du ménisque, tout ça. Opération, tout ça. All right, thank you for that. Shout out to the motherland always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? You go first. Okay, well, ce qui m'a marqué dans l'actualité, you already know, I talked about it. My heart is broken. I am literally in shatters. Like my soul. The only straight man that no, that's not the only, he's in the top 2 of the only men that I found attractive. Jonathan Majors. Je me rappelle, je suis allée voir Ant-Man. J'ai jamais vu aucun Ant-Man de ma vie, mais je suis allée voir Ant-Man. Ouais, he's the main villain. He's the new Thanos. Et bah, genre, la semaine dernière, ou en début de semaine, je sais pas exactement, il a été arrêté for domestic assault. Je savais même pas qu'il avait une copine. Mais apparemment, il a... Mais pourquoi tu dis je savais même pas qu'il avait une copine, comme si tu devais savoir? Je sais pas, parce que j'ai lu everything that is possible to read on him. He never said anywhere that he had
Et girlfriend. Girlfriend. A white girlfriend. En tout cas, let's move on. En tout cas, assault, arrêté. Après, là, Tiffany, tu vois, genre, quand j'ai vu ça, j'ai commencé vite fait à croire, tu vois, les gens sur Internet, ouais, black men, they targeted him. Every time a successful black man makes it, all of a sudden, there is some weird allegations, accusations, tu vois. I never sided with those motherfuckers. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, maybe they have a point. Genre, comment un gars, at the peak of his career like that, mais Tiffany, at the peak, je veux dire, he has 2 movies right now in theater, Creed 3 and Ant-Man. Like, he's the main villain in the MCU universe. Tu vois, je me dis, like, at the peak of his, like, career, le mec, il se fait, comme par hasard, il est accusé, arrêté for domestic violence. And we know the history of black men in the United States, right? J'ai dit, oh, no, they're framing my guy. No, they're framing my baby daddy. Après, j'ai lu un peu là-dessus et j'ai vu the text messages that his lawyer leaked. Et je pense que the lawyer was trying to clear his name. Et moi, quand j'ai lu les text messages, j'ai dit... En gros, c'était sa copine qui disait « Non, t'inquiète pas, je vais dire que ils auraient pas dû t'arrêter, je vais dire que c'est ma faute, je te jure, on va tout faire pour te sortir de là. » Genre, pour moi, the way I was reading it was like a victim trying to protect their... Son agresseur. Yeah. Ouais, c'est de ma faute, je leur ai dit que je n'aurais pas dû prendre ton téléphone ou je n'aurais pas dû... Ouais. Et je me dis, mais, like, what does that mean for me? Like what does that mean for me? Like, what does that mean for me? Bah après, tu sais, l'histoire de quand t'es au pic de ta carrière, c'est un peu ce qui arrive à DSK. Regarde carrément, on sait même plus c'est quoi son nom. Tu vois? Ouais, il devait se présenter. Il allait être président. Il allait être président. Ouais, mais lui, c'est pas un complot. He brought it on himself. Bah, on peut dire la même chose sur l'autre. Après, on sait pas exactement what happened. Il a pas été jugé coupable et tout, mais en tout cas... il a pas été jugé coupable. Il y a eu assez pour qu'il se fasse arrêter. Après, ce que j'ai entendu dans un podcast de Brilliant Idiots, ils ont dit, mais c'est parce que c'est une loi bizarre à New York que dès qu'il y a quelqu'un qui appelle for domestic abuse, somebody has to be arrested. Genre, un des deux doit partir avec la police, là. Oh, wow. Donc, peu importe qui était fautif, nanana. Et après, ils ont dit, et bien sûr, quand tu vois un homme noir, bah voilà, homme noir, femme blanche, tu dis direct, bon, bah, ça se peut pas. Ouais. Donc, Askip, c'est plus par rapport à ça. Après, Askip, c'est lui qui aurait appelé 911. I heard that too. Parce que, apparemment, she was allegedly having an episode. Episode of what? On sait pas. Mais moi, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait des visible bruises, des blessures visibles, assez visibles pour que, c'est ce que j'ai lu, hein, assez visibles pour que les policiers disent, OK, il y a quelqu'un qui a été frappé ou touché ici, donc on va vous prendre et vous amener au commissariat. So, après, moi, j'ai jamais été en relation, peut-être tu peux nous aider un peu de clarté ici, mais est-ce que les gens se battent au point où, genre, tu peux voir des bruises on someone's, like, body? Genre, est-ce que les couples se battent à ce point-là? Parce que moi et mon frère, on se battait. Mais est-ce qu'on se battait au point où... Ouais, non, on se battait à ce point-là. Et en plus, vous êtes noir. La fille, c'est une femme blanche. Donc, je pense peut-être elle marque vite, j'en sais rien. Il y a des gens, tu leur fais un petit pif comme ça, là, et ils ont un bleu. Hein. Ouais. Donc, mais après, je sais pas si les couples... le font souvent. Mais regarde, Aya Nakamura et son gars aussi, ils étaient au tribunal. Mais non. Oui, les deux. Les deux étaient au tribunal pour coups et blessures l'un sur l'autre. Oui, un truc comme ça. Mais où est-ce que j'étais? J'ai pas vu ça. Pourtant, le jugement, c'était il y a... Là, en 2023. Oui, coups et blessures against who sent the coup Aya and who got the blessure? Aya tape son gars la tape. What? Oui. Attends. I don't understand. Procès. Like, can someone explain this to me? De Airbnb. La star de la R&B pop Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir ont été condamnés jeudi 23 février 2023
ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Bombigny à 10 000 et 5 000 euros d'amende pour des violences réciproques sur conjoints, datant d'août 2022. Donc, les violences ont eu lieu en août et après, le jugement a eu lieu en février 2023. Condamnés à 10 000. Donc, les deux, ils doivent payer l'autre. Ben non, il y en a un qui doit payer plus. Il y en a un qui va juste recevoir 5 000. Ouais. That's wild. Je comprends pas. Like, I swear, I don't understand. Like, Tiffany, un gars que t'es censé aimer, you guys fight to the point that vous en arrivez aux mains, mais, just break up si ça arrive. Je vais juste prendre mes affaires et partir. Non. Moi, je pense que ça, il y a des niveaux. Parce que dans la violence, il y a des niveaux. Ça doit commencer par tu me cries dessus. Et même quand on se crie dessus, on s'insulte. Genre, tu sais, quelqu'un qui a jamais dit à quelqu'un ferme ta gueule, tu vas pas me gifler. Tu vois, genre, il y a des niveaux, ça se fait, c'est progressif. C'est graduel. Si entre toi et moi, on a établi que on se dit pas des gros mots, en fait, l'un à l'autre comme ça, bah, ça va vraiment être difficile, je trouve, de mettre une claque. Mais si tu commences à dire, mais ferme ta gueule, et ensuite tu cries, je t'ai dit ferme ta gueule. Ensuite, t'as des gestes, tu vois, mais tu me casses tes couilles, genre, tu vois, des gestes. Tu vois. Et puis après, bah, une fois que tout ça c'est normalisé, ces comportements-là sont normalisés, je pense que les autres c'est moins impressionnant, en fait. Je pense que c'est impressionnant quand tu passes de 0 à frère, violence réciproque, je sais pas quoi, c'est impressionnant. Mais je pense qu'il y a des petits trucs qui font que, bah ouais, c'est envisageable, en fait. Parce que s'il y a déjà des autres formes de violence, la violence physique, elle reste envisageable, en fait. Non, mais moi, like, every time I see these situations, I take, like, parce que notre relation is the closest to me that it can get to, like, a romantic relationship. Et je me dis, dans le cadre du podcast, genre, on s'insulte et on se tape. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Genre, it doesn't even make any sense in my head. Mais c'est parce que je te dis, on devra commencer par les prochaines fois où on s'embrouille. Je te dis, t'es vraiment conne. Ça doit commencer comme ça. Et toi, t'acceptes. Tu dis pas, ne me parle pas comme ça. Non, mais à qui tu parles? Tu vois, t'acceptes, toi aussi, tu réponds, toi aussi, t'es vraiment conne. Et on commence à s'insulter comme ça. Et après, la prochaine fois qu'on se verra, parce que là, ça arrive pas souvent, là. Mais tu vois, on commence à établir une violence verbale, textale. Et après, ça... Yeah, et like après, ça augmente. Ouais. Par rapport à cette histoire, how do you feel? I mean, I don't think you like Jonathan Majors. Mais... No, I don't feel anything. J'ai pas d'idée de conspiration et tout. Il y a plein de gens qui ont dit... Enfin, il y avait plein de conspirations. Ceux qui ont dit, ouais, c'est un homme noir at his peak, donc we have to take him down. Il y en a d'autres qui ont dit, en fait, c'était un trop gros compétiteur pour Michael B. Jordan. What does that mean, c'est un trop gros compétiteur? En tant qu'acteur noir beau gosse, tu vois. Michael B. Jordan, c'est l'acteur noir beau gosse. Donc il peut et maintenant, avoir lui, il arrive. Voilà. Et en plus de ce que j'ai entendu, il y en a qui disent même que ce serait l'équipe de Michael B. Jordan qui aurait mais non, mais ça, les gens... Ça, c'est vraiment de la conspiration. Eux-mêmes, ils admettent que c'est des grosses conspirations, puis c'est un faute, là. Ils disent juste pour exagérer les trucs. Mais ça, et puis... Moi, je te dis, hein, je sais pas quel acteur, quel politicien, sur qui on peut sortir quelque chose, genre une sorte de violence comme ça, et ça va me choquer. Peut-être, là, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être Mélenchon. Mais même Mélenchon, je sais pas, je le vois aussi s'énerver, taper sa femme. Je le vois. Non, mais je me dis pas qu'il le fait, mais si ça sort, je veux dire... Ah ouais, t'étais pas surprise quand Norman fait des vidéos, a été... Lui, il s'est calmé d'ailleurs, on l'a plus entendu. Hein. Mais il peut pas. Enfin, pas qu'il peut pas, mais c'est difficile. Hein. J'ai l'impression... Je sais pas si je crois à ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que la France pardonne moins facilement que les États-Unis. No, I think that's absolutely untrue. Don't you guys have whole pedophiles? Ouais, non, mais je veux dire de notre génération, quoi. Notre génération et tout, je pense que
Tu vois, je pense que Chris Brown... Bon, après, aux États-Unis non plus, on l'a pas trop pardonné, mais j'ai l'impression que c'est aux États-Unis on a une plus grande culture de la célébrité. Du coup, on oublie vite, on passe vite à autre chose. Alors que j'ai l'impression, en France, ouais, t'es une célébrité, mais après, on aime bien aussi... En fait, j'ai l'impression, en France, on est un peu plus des rageux, genre. Quand on voit quelqu'un qui faute, ou quelqu'un qui est coupable, entre guillemets, ou tu vois, on aime bien le garder en bas avec nous. Genre, reste en bas avec nous, là. On veut pas t'élever au rang de célébrité, ou on veut pas mettre de distance avec... T'es comme nous, frère, on est dans la même merde. Oh, J'ai really? l'impression qu'on aime bien ça. Oh, wow. Peut-être Macron? Why? Macron, why? C'est juste parce qu'il sort avec une dame tellement plus âgée que lui que s'il la tape, c'est un truc de ouf, ouais. J'avoue, ce serait une dinguerie. Et c'est un truc de ouf, tu peux pas taper une dame âgée comme ça? J'avoue. Ouais, j'avoue. Mais it doesn't have to be domestic violence. It could be like cheating. It could be like, je sais pas, Oh il a payé non, des non, non, escorts. cheating, c'est... Non, non, non. C'est normalisé dans ta Ouais, tête. c'est... Mais moi, là, il faut vraiment coup et violence, là. Mm. Putain, t'as vraiment beaucoup. Toi, t'es le vieux qui marche et moi, je suis la jeune qui court parce que anybody that cheats on their wife, I'm like, non, pas lui. Non, en plus, ça va être justifié tellement rapidement. Mais lui aussi, on savait qu'il pouvait pas rester trop longtemps avec une vieille dame et tout. Elle est Tu vois, fatiguée le soir, elle peut pas. Ouais, elle est fatiguée. Mais regarde comment il a trop d'énergie quand il va regarder Mbappé jouer au Stade de France. Et toi, tu crois, il est là... Le gars, il est parti au Qatar. Qu'est-ce qu'il a fait au Qatar? Elle est pas venue, Brigitte. Elle est pas venue. C'est vrai. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Brigitte? Brigitte? Elle est pas venue. Donc c'est sûr au Qatar, lui-même, 2-3 escortes, tchap-tchap, personne sait. Putain. Non, ça me gêne pas, ça me choque pas, ça me choque pas. Bref. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans l'actualité? Moi, c'est une actualité triste. Est-ce que t'as entendu Oh parler de non. l'histoire de... Ouais. L'histoire de Dina? Non. Bah, Dina, c'était une jeune étudiante gabonaise qui étudiait en Turquie. Et après, un jour, elle a envoyé une note vocale à sa mère et tout. Elle dit, ah non, elle avait 18 ans. Ah non, maman et tout. Je sais plus dans quelle ville elle vivait. Elle est dans cette ville-là et tout. Ça se passe hyper mal. Les gens, ils sont trop racistes. Elle se fait agresser et tout. Et elle a même dit à sa mère, elle a dit, en tout cas, moi, si je reste ici, je vais mourir. Maman, si je reste ici, je vais mourir et tout. Et non, je suis pas capable, là, je suis pas capable, là. Permets-moi au moins d'aller dans une autre ville et tout, et tout, et tout. Donc là, les notes vocales, elles tournaient sur les internets. What? Et le lendemain, bah, elle a été retrouvée décédée. Wow. And we obviously don't know what happened, do we? We obviously don't know what happened, mais comme par hasard, la veille, elle faisait une note vocale où elle disait, bah, frère, en gros, bah, elle est trop victime d'attaques racistes. Et Franchement, puis là... where can black people be and be safe? Like... C'est ça le truc, parce qu'après, les gens, ils ont dit, ouais, que chaque ressortissant... que chaque gouvernement rappelle les ressortissants de leur pays, et tout et tout. J'ai dit, ouais, mais... Je sais pas, elle venait du Gabon, je connais pas d'université au Gabon. Après, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais il y a des bonnes universités au Sénégal. Ah, ce qui... J'ai pas vérifié, mais peut-être, hein, c'est vrai, parce que le Sénégal, ça a l'air quand même développé. Peut-être l'Afrique du Sud, hein. Mais l'Afrique du Sud aussi, c'est chaud. Yeah, bien sûr, c'est chaud. Les Sud-Africains, ils sont xénophobes aussi envers certaines... Xénophobes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de viols là-bas. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. All I know is that as a black woman, man, like... Moi, je regarde même pas des histoires comme ça parce que I already have so much anxiety that just like confirms my anxiety. Like, genre, t'imagines, ça c'est one of my like scariest like things. Genre, t'habites loin dans un pays inconnu et and you end up dead and your family don't even know what happened. What happened? C'est ça le truc. Et en plus, je sais pas, mais je me dis, il y avait un moment où la fille, elle était morte et sa famille, elle savait pas en fait. Yeah.
Yeah, like someone had to find her and have the phone call. Can you imagine like making that phone call or receiving that phone call? Alors que Mais la veille, elle te suppliait, là, elle te disait, moi, faut que je bouge parce que sinon je vais mourir ici. qu'est-ce que les autorités ont dit? Ils ont dit, apparemment, pour l'instant, ça ressemble à une noyade, on n'a pas vu de... Une noyade? Ouais. On l'a retrouvée dans une piscine? Je sais pas, on l'a retrouvée où. Mais ils ont dit, selon les premières constatations, la jeune femme serait morte noyée. Et aucune autre blessure ou de traces de violence sexuelle n'ont été repérées. La cause du décès devrait être précisée à l'issue d'une autopsie. Où est-ce que t'as vu ça? Où est-ce que ça... Where were people talking about this story? Twitter. Bah en fait, c'est ma cousine Angie qui me l'a envoyé, mais elle me l'a envoyé un lien de Twitter, ouais. This is terrible. Ouais. This is... Honestly, I have no words. I don't know. This is just gonna feed my anxiety. That's it. Anxiety around what? About getting killed? Toi, Yellowknife, you feel anxious about getting killed? Bien sûr. Like, Really? yeah. Why not? Do you think like people don't kill people here? A lot of people get killed. Yeah, des violences, mais mainly c'est des violences intracommunautaires, genre between First Nations, les personnes autochtones, mais you can be a casualty, you know, genre. Donc toi, Yeah. tous les jours, you feel Tous les anxious jours. about... Dying. Bah tabarnak. Every single day. Multiple times a day. I would say every hour. Yeah, I'm not even kidding. Genre là, j'étais dans une voiture là avant qu'on enregistre. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, s'il te plaît. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité dans cette voiture. J'ai dit, what if I die right now? My parents are going to get a phone call. It's going to be devastating for everybody. How is she going to do the podcast? There will be no podcast. Non, for real. C'est vrai. Et puis, my mind goes into those, like, spirals. Genre, j'imagine tout le processus. Genre, yeah, no, I'm so sorry. Est-ce que tu regardais Grey's Anatomy? Non. Bah dans Grey's Anatomy, il y avait un gars qui s'appelait O'Malley. Et c'est vieux, c'est dans les premières saisons. Et O'Malley, tout le monde l'aimait bien, c'était un gars chill et tout. Et après, il avait décidé de quitter l'hôpital pour aller rejoindre l'armée. Et donc là, il quitte l'hôpital, tout le monde est triste, mais en même temps, ils sont fiers, mais ils sont tristes, mais ils sont fiers. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive, qui a le visage défoncé. Enfin, dans les urgences, parce que dans Grey's Anatomy, t'as toujours des gens qui arrivent dans les urgences. Quelqu'un qui arrive dans les urgences et tout, il a le visage défoncé. Il a sauvé une dame qui allait se faire renverser par un bus, mais du coup, c'est lui qui s'est fait renverser par le bus. Et du coup, on savait pas c'était qui, on l'appelait John Doe, parce que c'est souvent comme ça qu'on appelle les inconnus. Et après, il a dessiné dans la main de Meredith, sa pote, parce que eux ils venaient, ils lui parlaient comme un inconnu, ils disaient « mais qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez parler? En tout cas, ce que vous avez fait, c'est vraiment brave et tout, bref. » Et après, il a écrit sur la main de Meredith 007. 007. Et en fait, 007, c'était un surnom. Ouais, James Bond, mais c'était un surnom qu'on lui avait donné, 007. Et c'est comme ça que ça a permis à Meredith Grey de savoir que c'était O'Malley, l'inconnu, parce que son visage était tout défoncé, tu vois. Oh, et du coup, moi, j'ai retenu, j'ai dit, j'avoue, c'est trop chaud, parce que le gars, peut-être, il avait aucune... c'est pas peut-être, il avait vraiment aucune pièce d'identité sur lui, et tout, donc on savait pas c'était qui, et si on devait contacter sa famille et tout, donc ça avait pris un peu de temps, mais heureusement, il avait réussi à bouger ses doigts et tout. Donc, de cet épisode, j'ai retenu que quand tu sors, faut toujours avoir tes pièces d'identité. Donc, des fois, je suis là, dans le métro et tout, je me dis, putain, imagine, il y a quelqu'un qui vient, qui me pousse derrière, ah c'est bon, mais j'ai ma carte au puce, il y aura écrit Tiffany Foutou, donc ils vont pouvoir comprendre et tout que c'est moi, c'est bon, ouf. Moi c'est ça qui... Ah ouais, c'est ça qui t'inquiète. Mais imagine genre, je sais pas, je me dis, je sais pas, genre imagine, j'ai pas vraiment de questions de santé où il faut que tu me demandes, genre, je sais pas, imagine t'es allergique au latex ou à la pénicilline ou je sais pas quoi, et ils ont pas pu contacter ma famille parce que j'avais pas de pièce d'identité. Mais il y avait une urgence, genre on devait absolument me traiter et tout, mais là on n'a pas pu. Ou des trucs comme ça, donc je me dis... Ou bien, ouais, imagine, t'as un accident, on n'arrive pas à te reconnaître, ou bien enfin, ton visage il est bien, mais je sais pas, t'es inconscient. On sait pas t'es qui. Donc on peut pas prévenir ta famille et tout, donc moi je dis, j'ai une pièce d'identité et tout. Shit. Donc sortez avec vos pièces d'identité. Yeah, wild stuff.
Rapid fire, est-ce que tu as vu que 1000 scientifiques et entrepreneurs ont écrit an open letter for people to stop AI Non. because it's going too fast and it's getting out of control and a lot of people are going to lose their job if we continue at this rate. Ah ouais, a lot of people are gonna lose their jobs, il va se passer des trucs de fou. Déjà là, moi j'ai vu une photo du pape avec une doudoune. Moi T'as vu aussi. cette photo? Ouais. Et c'était This is C'était AI, vraiment mais real. c'est trop bien fait. Yeah, c'est Ouais. trop bien fait. Et j'ai vu aussi des photos de Donald Trump qui se faisait arrêter, il criait, il tapait la police les tapait. Tout ça, c'était faux. Tout ça, c'était faux. For a second, I thought it was real. Mais après, dans Ouais. les commentaires, ils ont dit, this is AI. Et après, genre, like, ça va aller de plus en plus loin, genre, parce que people are fucked up. Humans are Ouais. fucked up. So, Ouais. moi, j'attends. Ben ça again. avait... Ouais, moi aussi je pense qu'il faut arrêter. En plus, honnêtement, en fait je pense qu'il faudrait pas... Bon, je sais pas. Mais en tout cas pas au commun des mortels. Peut-être il y en a qui en font une utilisation peut-être un peu plus pertinente, qui va leur permettre, je sais pas moi, de trouver des cures à des maladies jusqu'ici incurables, tu vois. Mais franchement, toi et moi, mis à part demander des questions auxquelles en vrai on connaît les réponses, ou peut-être tu connais pas les réponses, mais tu pourrais... En fait c'est Google. Tu Yeah. vois, It's a better ChatGPT ou Google, des trucs though. comme ça. Ouais, mais bon. On n'a pas vraiment besoin d'un Google aussi performant, tu vois. I mean, Donc people peut-être que will c'est argue juste... against that. Ouais, bah franchement, prouvez-nous le contraire en fait. Arrêtez de faire des conneries, peut-être. Et là, on vous dira ok. Yeah, honestly, the way humanity is like going on right now, genre, ma pote, elle est enceinte et je me dis, wow, you are brave to bring a baby in this world. Non, mais après, je pense que tout le monde va créer son microcosme. Okay, mais like the internet, like there's gonna be, like imagine, genre, fake news with AI. It could be anything. Genre, tu dois encore moins croire ce que tu vois sur Internet maintenant. Ouais, mais après, moi, je pense que c'est bien de ne plus croire ce que tu vois sur Internet parce que je suis tannée, là. C'est comme la vidéo là que Yafeli nous a envoyée sur Instagram, le gars noir qui va dans les rues de LA, I guess, qui demande combien tu fais. Et la meuf qui dit, je gagne 300 millions 300 millions. et j'ai 500 millions de dollars cash in my checking account. I'm like, this meuf, she Mais pourquoi c'est gotta be possible? lying. Non, mais Like, c'est pourquoi possible. est-ce que tu as 500 millions like, if you have that much money, you must be smart with your money. Why would you have 500 million sitting on a Ouais. checking account? Ouais. That doesn't even sound right. And I don't know Ouais. anything. Et d'abord, how do you know that number? Parce que j'ai Yeah. l'impression, au bout d'un moment, quand t'es riche, tu sais plus. Tu sais même pas il y a Right. combien sur ton compte. C'est même pas toi Yeah. qui gères. T'ouvres pas. Right. If you have 500 million, you shouldn't. I don't know. I thought that sounded really weird to me. It could be real, mais quand j'ai vu, j'ai dit, cap. Ouais, mais après, tu sais, ces vidéos des gens qui disent, qui vont dans la rue et qui demandent aux gens ils gagnent combien, j'ai l'impression, qui fait vraiment ça? Qui fait vraiment ça? Et qui répond? Genre, toi, tu a penses... lot of people. You think? Et qui répond en disant la vérité? Déjà, il y a des gens qui en plus, mentent. online, you can get killed Oui! for less than that. Ment. Genre, tu crois que c'est sur Internet que les gens ils vont venir, ils vont dire la vérité devant tout le monde? Et surtout, bon, après, moi, je sais pas, je suis française, mais j'ai l'impression que les salaires, c'est tabou. Après, bon, peut-être en Amérique, ça l'est moins, mais j'ai un peu l'impression que quand tu sais que ça va finir sur Internet, peut-être ta famille va voir, peut-être tes proches, peut-être tes collègues. Grave. Tu vois? I feel like some people sometimes have like some... Maybe not shame, mais un peu d'ego, genre je veux pas savoir, je veux pas que les gens, mes collègues sachent je gagne combien et tout, je veux pas qu'ils sachent si je gagne plus ou moins, ou tu sais des trucs de se comparer comme ça. I don't know how many people are like really comfortable doing that. But at the same time, sur YouTube, il y a aussi la même chose. Il y a plein de gens, tu sais des trucs comme... j'ai oublié comment elle s'appelle cette chaîne, mais il y a plein de gens, on leur demande... vous avez combien de dettes ou Yeah. et les gens ils répondent honnêtement, tu vois. I mean, moi, j'ai dit juste à mes frères combien je gagne et I cannot, every single week, they ask me for money. So, I can't even imagine telling them if I make like over $1 million. Putain, I mean, en tout cas, it's brave of them. Whatever, so AI, please stop it because on court tous à notre perte. Est-ce que tu as entendu la meuf qui a essayé de définir le mot woke online et qui s'est ridiculisée devant la planète entière?
Can you tell me? J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. C'est une fille qui était interviewée sur, pas Fox News, mais sur une chaîne. Elle arrêtait pas de dire the woke mob, the woke guys are doing this, they're doing that. Tu vois, le mot woke a été kidnappé par les conservateurs nord-américains pour, en gros, genre... Maintenant, c'est un mauvais truc. C'est un mauvais truc maintenant. C'est stupide. Si t'es woke, ça veut dire t'es anything inclusive, anything that like is progressive is considered woke. Donc elle utilisait ce terme constamment dans l'interview. Et l'intervieweuse ou l'interviewer asked her, "Can you define woke?" And the way she was like, Madame, genre, wow, she was drowning, genre. Et personne l'aidait. Nobody sent her une bouée de sauvetage. La meuf, elle ramait. Elle était là, oh là là. She was fighting for her life and nobody helped her. Elle-même, elle a dit, wow, this is gonna go viral. On a dit, ouais. Sérieux? Yeah, t'as pas vu ça? Do you have it? No, I don't think so. Maybe. Yeah, madame, go find it. A lady tried to define woke. It was bad, man. It was so bad. It was so embarrassing. I had secondhand embarrassment. Je me sentais trop mal. J'étais tellement en train de cringe dans mon lit quand j'ai vu ça. Je dis, c'est ça, imbécile. C'est ça, vous prenez des termes, vous savez pas ce que ça veut dire. Americans consider themselves very liberal, and probably fewer of them consider themselves to be woke. And so, you know, when we talk about traditional... What does that mean to you? Would you mind defining woke? Because it's come up a couple times, and I just want to make sure we're on the same page. So, I mean... woke is sort of the idea that this is going to be one of those moments that goes viral. I mean, woke is something that's very hard to define, and we've spent an entire chapter defining it. It is sort of the understanding that we need to totally reimagine and redo society in order to create hierarchies of oppression. Sorry, it's hard to explain in a 15-second soundbite. Yeah, look, your time. But take your time. Yes. Hey. No, it was bad. It was so embarrassing. That was the plus cher. That was really bad. That was so bad. And I'll take anything, any embarrassment contre les conservateurs, I'll take it. So that was funny. That actually was funny to witness. Est-ce que t'as other rapid fire things? Yeah, one actually. Est-ce que t'as entendu que Blac Chyna, elle s'est rangée dans le droit chemin et tout? She's a Christian girl now. Ouais, she's reborn. She's born again. she got saved. Yeah, non, j'ai vu ça et moi, ça me confirme juste dans l'idée que all this plastic surgery is like, c'est quelque chose de temporel. Genre, it's not sustainable in the long run and you outgrow it eventually. Yeah, je suis sûre. Yeah, bien sûr. Regarde Kim Kardashian aussi. Genre, this big ass booty and all those like curvy, etc. Genre, it's just a moment, like a trend of the moment. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se laisser swoop in ou bien influencer par ces trendy things et surtout de ne pas faire des changements permanents parce que you're gonna eventually outgrow it. Like, the trend is gonna like die. Switch, il va en avoir une autre. Ouais. Déjà, moi, je savais même pas que c'était possible d'enlever des fillers parce qu'elle avait mis des fillers. Après, elle est partie les enlever. J'ai dit, waouh, je savais pas que c'était possible. I don't even know what fillers are, to be honest with you. Je pense que c'est de l'acide hyaluronique que tu mets dans ton visage, dans tes lèvres et tout. Après, si tu mets dans tes lèvres, ça les gonfle. Comme ça. Si tu les mets ici, là, tu sais, quand tu veux faire ça, là, les pommettes. Ouais. Tu peux en mettre ici. Si t'as envie d'avoir une mâchoire un peu plus définie. Like, it's just, je sais pas, c'est comme du ciment, mais pour ton visage. Pour te façonner le visage. Et c'est liquide. Et apparemment, bah, tu peux aussi l'enlever avec un autre... tu mets un autre produit et ça le dissout. Je savais pas que c'était possible. Elle a enlevé ses... Je crois elle a dit elle met plus de perruque et tout. Elle a supprimé son compte OnlyFans. Yeah, I mean, good for her, I guess. Yeah, moi, je pense good for her. Et, and I'm glad she's documenting it. Genre, pour que les gens... j'ai envie que plus de personnes fassent ça aussi. Exact, pour que avant que quelqu'un de young and impressionable does that decision, genre, they know, like,
peut-être que dans 15-20 ans, they won't feel the same way. So, I think it's refreshing to see. Yeah. So, good for Qu'est-ce her. que tu penses des gens qui doutent de son honnêteté, qui disent « Oh, ça c'est juste un coup de pub », comme tout. Toute pub est bonne à prendre en fait. Genre, elle est pas vraiment chrétienne. C'est juste une autre publicité, genre. I tend to believe her parce que ses enfants sont grands. Peut-être que ses enfants vont à l'école. Elle réalise certaines choses. And she's also getting older. Et quand tu deviens older, you become wiser, allegedly. Inch'Allah. So, I mean, pour moi, ça, it makes sense. Après, Ouais, moi est-ce que c'est un aussi. coup de pub? Ça peut, this is the internet, this is the modern world. Tout est possible. Mais quand je la vois, je dis, OK, good for her, and I move on. Yeah. Same. Tiffany, what's our asking for a friend? Alors, je lisais un livre qui m'a été recommandé par une amie qui m'a rendu visite lors de ma convalescence d'handicapé. Et il y avait... c'est ça, le livre que je lis, c'est À propos d'amour de Bell Hooks. All About Love de Bell Hooks. I have it. Et elle parle d'amour, tout simplement. Et le chapitre où j'étais la nuit dernière, ou je sais plus, il y a pas trop longtemps, parlait de la mort. Ça parlait de la mort, comme quoi la mort, c'est partie prenante de la vie, et qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement ne sont pas à l'aise avec la mort. Et elle disait que une façon d'être à l'aise avec la mort, c'est vraiment d'aimer la vie, mais de l'aimer avec une plénitude qui fait que quand ça termine, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de « Oh, mais on avait encore tellement de choses à faire ». Non, parce qu'en fait, tout ce qu'on l'a fait, on l'a fait avec de l'amour à 100% et du coup, on se sent rempli. Et du coup, je me suis demandé, quel rapport, Syrah, how do you feel about death? Quel rapport as-tu avec la mort? I think I said it multiple times. Mon rapport avec la mort, c'est I don't like that bitch. I want her to stay far away from me and my family and my loved ones. I don't like her. We don't fuck with each other. And yeah, genre, I have a lot of anxiety around death. Attends, I have a lot of anxiety about tragic death. J'ai dit ça plusieurs fois, c'est la mort tragique. Par exemple, l'acteur français là qui est mort lors d'un accident de ski, Kobe Bryant, plein de gens. Yeah. Même ta fille Aïcha, enfin ta pote Aïcha ou Ashley, je sais plus. Yeah, Aïcha de The Grapevine. Genre, c'est la mort tragique en fait de gens qui sont jeunes, qui créent énormément d'anxiété en moi. Mais la mort naturelle, par exemple, la reine, if I was fucking with her, I would be like, yeah, she had a long life and I'm okay that she died parce que normal, genre les plantes, ça naît, ça meurt. I understand that. Mais je trouve que dans la société dans laquelle on est, genre, recently, j'ai regardé un TikTok, it was a news article about a girl that said on a TikTok, I've never been in an accident, and the next day she died in an accident. Genre, c'était ça, the headline. Et c'était une jeune fille, genre 18 ans, et je me dis, sa famille, genre la vidéo de la famille que j'ai vue, they were tubing on vacation, their daughter died. Genre, ou bien, recently, 3 Black Americans were kidnapped in Mexico, they were on vacation. Genre, tout ça, en fait, j'ai l'impression que it's so fucked up, et most of death around us est tellement preventable que it makes me scared. Genre, hier, j'étais au téléphone avec mon frère, j'ai dit, tu conduis comment, toi? Genre, tu sais qu'il y a des gens qui meurent sur la route. Il me dit, frère, il y a des gens qui meurent tous les jours. Je dis, ouais, mais faut pas que ce soit nous. So, I don't really know how to cope with it. Genre, j'ai pas vraiment de solution. Je sais pas si c'est plus facile une fois que tu fais face à la mort, tu réalises que c'est pas that scary, parce que moi, nobody really, really close to me has ever died that I know personally. So, mais je sais que toi, like, ta grand-mère, tu la connaissais, she died. So maybe when you see death really close, it's not as scary as you think. Non, mais après, je pense que le décès de ma grand-mère, ça se rapprochait un peu
de ce dont tu parlais, genre une personne âgée qui décède, même si elle est morte d'un cancer. Mais au bout d'un moment, enfin là où elle était arrivée, les médecins ils nous ont dit bon, Lola, It's the end. Lola, tu vois. Donc après, je pense que mentalement, You're prepared. même préparer, c'est un grand mot, mais cette éventualité commence à prendre de plus en plus de place. Parce qu'après, une fois qu'elle meurt, même si tu savais, ça va quand même te faire un petit whoopelai, tu vois. Of course. Mais parce qu'en fait, je pense que j'ai l'impression qu'on prend tous... on sous-estime, en fait. On a l'impression qu'il y a certaines personnes qui meurent pas. Yeah. Et après, quand tu tombes malade, très 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 malade, parce que tu vois, genre quand t'as un rhume, tu te dis pas putain, je vais mourir. Ou bien, non, tu te dis pas putain, je vais mourir. Mais quand t'es malade, là, ça fait des années, tu prends des médicaments, ton état il s'améliore pas, les médecins te disent bah là, ça devient sérieux, là. Bah là, tu commences à te dire, ah, mais en fait, il y a aussi cette éventualité-là, tu vois. Donc je pense que c'est ça, mais sinon, ouais, j'ai aussi un oncle qui est décédé. J'ai 2 oncles en fait qui sont décédés. L'autre c'était aussi un cancer, mais j'étais très jeune. Et l'autre, c'est un accident de voiture au Congo en plus. Bah, moi, ce dont je me rappelle, déjà, c'est comment c'était bien. Genre, tout allait bien. Je me rappelle trop bien. Je me rappelle trop bien. Je pense que c'était soit un vendredi soir, soit c'était un samedi soir. Mais en tout cas, je revenais du mariage d'une pote. Enfin, d'une sœur d'une pote. Du coup, il était hyper tôt. Genre, c'est comme si je rentrais à 5h du matin, mais genre, je rentrais hyper tard. Et au moment où j'allais dormir, donc là, j'étais fatiguée et tout. Ma mère, elle reçoit un appel, justement, qui dit un tel est mort. Et puis là, c'est l'hécatombe, ça commence à crier, ça appelle au téléphone. Après, je dis, bon, bah, donc, je vais juste pas dormir, tu vois, genre, je vais juste pas dormir. Mais après, les enfants de mon oncle étaient venus chez nous, et ils étaient très jeunes. Et je me rappelle très bien qu'ils chantaient Où t'es, papa, où t'es? Oh, Où wow. t'es, papa, où C'était à t'es? ce Et je moment-là? trouve... Ouais, et j'étais là, mais arrêtez de chanter cette chanson. Chantez pas cette chanson. Wow. Arrêtez de chanter cette chanson. Donc, c'était les 2 expériences les plus proches, je dirais, que j'ai eues. Mais I don't know either. Like, je sais pas si tu peux te préparer. Genre, je sais pas. Mais c'est quoi ton dans le rapport livre, à la elle dit... mort, toi? Est-ce que tu peux vraiment avoir un rapport? Like, are you Parce que okay with it? Like, are you scared? Are you like, this Ah, is de part ma of mort? life? Non, mais like, la mort en général. La mort des gens que t'aimes, la mort de ta famille. Ben, en fait, moi, je sais que ça fait partie de la vie, genre, et je sais que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Je pense qu'il y a certaines morts que tu... Enfin, non, franchement, je pense qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler, tu vois. Il y a des gens, ils ont mis leur ceinture, ils faisaient leur contrôle, mais c'est la personne en face qui avait pris de la cocaïne, hashtag... comment il s'appelle l'autre, là? Pierre Palmade. Puis, c'est vrai. Tu vois, donc peut-être la dame qui était là, elle avait fait tout ce qu'elle voulait. Tu sais, parce que je pense que nous, ce qu'on aime bien faire, nous les êtres humains, on aime bien se donner un sentiment de contrôle, genre C'est moi, on est ça. en contrôle par rapport à ci, ça. Donc oui, tu vas mettre ta ceinture, tu vas mettre tu vas faire tes contrôles, tu vas faire tout le nécessaire. Mais si la personne d'en face, elle a bu, ou elle est dans un état second, ou elle fait n'importe quoi, parce que des fois il y a des gens qui s'amusent juste, ils sont là, ils sont très sobres, mais ils se disent, oh, ça serait drôle de prendre le truc en sens inverse, bah ça se peut que tu meurs alors que t'as tout fait. Donc je pense que tu peux pas vraiment contrôler ta mort, tu vois. Mais je pense que ce qu'elle dit dans le livre, it makes sense. Je me dis que elle a dit, ouais, souvent quand on parle aux personnes âgées, ce qu'ils regrettent, c'est ne pas avoir passé ne pas avoir passé du temps avec certaines personnes, ne pas avoir réglé un bif avec d'autres. Et en fait, ça, c'est les choses qu'on peut contrôler, tu vois. Ça, c'est les choses qu'on peut vraiment... Ça, tu gères, tu vois. Donc, je me dis, peut-être que c'est ça, en fait. C'est comme ça que tu... Pas que tu te prépares, mais that's how you have a good relationship. Comme ça, bah, si jamais tu dois mourir demain, bah, tu sais qu'il y a rien qui est undone. Genre, pas fini. Right. Tu vois. Yeah, Et I know. que tu pourrais regretter plus tard. I have a really hard time avec that parce que y a des gens qui disent la mort, like you have a fine amount of time in this earth, so do everything, genre profite de chaque moment. Mais parfois je m'ennuie. Je dis,
qu'est-ce que je suis censée profiter in that, tu vois? Ou bien alors, parfois, je procrastine. Donc, ça veut dire quoi que je devrais pas procrastiner parce que je vais mourir peut-être demain? I mean, I could say that to myself, mais I don't know if that's really dire à quelqu'un, tu devrais pas procrastiner, tu devrais faire ce que, you should do that business right now because you might die tomorrow. Ok, mais, yeah, I know, mais j'ai pas d'argent to start that business. Tu vois? Je sais pas si c'est comme ça, mais par exemple, je sais pas, je me dis, je sais pas, je me dis, des fois, en fait, je pense, c'est pas tout le temps, je pense que c'est un certain équilibre à avoir. C'est comme quand tu veux économiser pour ta retraite. Économiser pour ta retraite, c'est bien, mais techniquement, t'es pas garanti que tu vas arriver à la retraite. Bah, je pense que c'est à toi de trouver ton équilibre entre je vis aujourd'hui, donc je dépense, whatever, mais j'économise aussi pour demain. Parce que, bah, demain, j'aimerais avoir des trucs. Bah, je pense que c'est la même chose. Essaye de vivre pleinement aujourd'hui, en sachant que ça se peut que ça se termine demain, ça se peut que ça se termine pas, tu vois. Mais je pense que dans tous les cas, c'est mieux d'avoir vécu aujourd'hui. Yeah. Donc si on reprend par rapport à la mort et tout, les gens, ce qu'ils disaient dans le livre, en tout cas, c'est plus par rapport aux relations qu'ils avaient avec les gens, ou certaines choses qu'ils ont dit aux gens. J'ai pas vu quelqu'un dire j'aurais voulu avoir fait, tu sais, genre, plus d'argent, ou... tu vois, genre, j'aurais voulu avoir monté le mont Everest, ou j'ai pas l'impression que les gens, c'est ça qui disent, surtout dans les trucs de soins palliatifs et tout. J'ai l'impression que c'est plus, bah, j'aurais dû essayer de renouer avec mon fils ou ma mère, ou des trucs comme ça. C'est vraiment plus les gens, genre, j'aurais dû passer moins de temps au travail, être plus présent pour un tel et tout. Donc, après, je me dis, ça, si tu peux le transposer, peut-être pas la procrastination. Après, honnêtement, moi, je pense que il y a une quantité de procrastination qui est saine. Genre, des fois, moi aussi, hein, je me dis, c'est le week-end, il faut que tu fasses quelque chose. Genre, il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas juste rester chez toi, dans ton lit, à ne rien faire. Il faut que tu... Peu importe ce que tu fais, il faut que tu fasses quelque chose. Mais en fait, des fois, non. En fait, non, là, c'est ok, tu peux... La procrastination, c'est pas ça. La procrastination, c'est you have something to do, but you're not doing it. Et tu le fais pas. Yeah. You must do something. Bah oui, tu le feras demain. Samedi, tu te reposes. Samedi, tu te reposes. Dimanche, tu feras ta lessive, tes baladis. Et après, pour genre, je sais pas si ça te prépare, mais au moins, quand t'es avec les gens avec qui t'as envie d'être, bah, sois là pleinement. Genre, be there. Yeah. You know, c'est vrai, it's a good point. It's a good point parce que when I look back to my life, genre quand j'étais à l'université, quand j'étais au lycée et tout, je me disais, when I was living it, I was like, oh, I cannot wait to get the fuck out of here. Oh my God, I'm so tired. I hate this place. When I look back, I was like, it was actually not that bad. I should have enjoyed it more. Like, tu vois, donc j'essaie je me dis if I feel about this now, maybe that means like right now, my circumstances, Yellowknife, sometimes I have beef with Yellowknife. I'm like, I can't wait to get the fuck out of here. I'm like, Syrah, peut-être que you should enjoy it now parce que when you look back in the future, you'll be like, it wasn't so bad, tu vois. Toutes les photos que je regarde de moi il y a 2 ans, je dis, mais en fait, mais mon corps était génial. Yes, I know. Mais je sais qu'il y a 2 ans, je ne pensais pas que mon corps était génial. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Je me rappelle, je trouvais que j'étais grosse avant. Oui, mais moi aussi, je me regarde et je dis, mais ça, c'est body dysmorphia. Like, this is grave. Wow, that's so true. Oh, je me rappelle à l'université, pas à l'université, au lycée en Belgique, on m'a traité de grosse. Je me rappelle, it always stuck with me. And when I look back, I'm like, Miwesh, she was on something. I was not gross at all. I was actually really skinny. Mais I guess I was not dying in front of them, so I was gross
Mais I think our society too, parce que we're not doing a good job about like, surtout en Amérique du Nord, après l'Europe peut-être c'est différent, mais ici it's all about the grinding. Get your money back, like get your money, get your back sis, get your shmoney. Did the check clear or not? Like if the check cleared, we're good. Tu vois, we're all about that money, and we have like, il y a vraiment très peu de content on Instagram, TikTok or Twitter saying, hey, maybe you should slow down and then enjoy your life with the people that you love the most. Genre, c'est un truc, genre, oh, you're on that hippie shit, ou bien this is a privileged conversation, etc., etc. Alors que our lives are literally all about that. Mais j'ai l'impression que... Tu penses pas que c'est quand t'as pas d'argent que you grind to have money? J'ai l'impression No, que si tu that's si not tu viens true. d'une Look at famille- YouTube. All those like motherfuckers that are millionaires are already like, they're creating content about like grinding. They already have money. Like I'll sleep when I'm dead. Ouais, mais are they really grinding though? No, they are. I mean, like that's what they. Tu vois que Andrew Tate, he's all about grind, work hard, don't sleep, whatever. You're Oui, young, mais like. Andrew Tate, frère. do Non, we mais really bah, wanna- Andrew Tate, il est populaire, frère. Gary Vee, l'autre gars là, le mec hyper populaire. Même j'ai été à un de ses Mais where conférences. do they come from? Est-ce que c'est des gens qui viennent like de familles avec de l'argent? Bah, Gary Vee, il dit que he worked his way up, like il avait pas Ouais, d'argent c'est dans sa ça. famille. En fait, mon point, c'est de dire, c'est que, imagine, tu viens d'une famille classe moyenne plus, Ok, tu vois. Tu vas vouloir aller à classe moyenne plus. ok, Mais quand tu viens de prolétaire, la classe ouvrière du fin fond de la classe, right. tu veux travailler pour arriver à classe moyenne plus. Donc, you're gonna grind much harder. Genre, ça va être... Alors que l'autre, là, qui veut passer de classe moyenne à classe moyenne plus, ou de classe moyenne plus à classe moyenne plus, il va faire vous, et après, il va... Tu sais, quand tu roules à vélo, là, tu pédales, et après, you let it slide. Et j'ai l'impression que c'est quand on vient de loin qu'on rame pendant longtemps, et après, on perd de vue les autres trucs. So Alors que j'ai l'impression... your argument is saying that people that create that content are people that are like coming from a poor background? Non. Moi, je parle même pas de ceux qui créent le compte de content. Je pense que ceux qui that stay in the hustle mindset for too long. J'ai l'impression que c'est quand ton gap est trop élevé. Parce que, en fait, I don't know, parce que moi, je me dis, Mais Elon Musk, like all these people, like they talk about like working 100 hours a week. Like these people don't mais need to ça, do il that. nous montre. Parce que est-ce que tu penses que Elon mean, Musk, he works 100 hours That's a what week? they said. We can only take their word for it. Why would they lie? I mean, maybe they would lie me. We can only take their word for it. Mais quand tu vas online and look at like the schedule of a CEO, genre tous ces gens-là, they have money, but they still grinding. Et puis ils nous demandent, nous, les prolétaires, de grind like them to reach their level of success. Mais après, est-ce que grind... Moi, j'ai l'impression que grind, c'est... Bon, moi, j'ai jamais été CEO d'une compagnie. I don't really know what it looks like. Mais j'ai l'impression que leur travail, il est pas pénible. Et moi, j'ai l'impression que dans grind, il y a un aspect pénible. Par exemple, toi qui as 3-4 tafs là, où tu te réveilles à 4h du matin, nanana, this is grinding. Elon Musk qui a 3-4 tafs, mais qui est CEO de PayPal plutôt, Twitter, nana, c'est pas vraiment la même chose, là. Yeah, but it doesn't really matter parce que the message is coming from them. And because the message is coming from them, it's being fed to, let's say, people like us. Et people like us, en tout cas, on crée un environnement, un espace où, justement, on priorise pas les relations. On priorise plutôt le travail et especially getting that money. Et à la fin de ta vie, quand tu arrives à la fin de ta vie, you look back and you're like, wow, this is terrible. Et c'est peut-être, je ne sais pas, I'm just talking out of my ass right now. Peut-être c'est pour ça que there's a lot of unhappy people. Parce que we prioritize the wrong thing. I don't know. Well. That's why Bah, I moi, also... je pense que... Vas-y. Ouais, vas-y. I that's why I also believe in like in investing in your friendships too.
Moi, je pense aussi. I don't know. I personally feel like moi, j'ai pas ça in me. Genre, I don't have the grind mindset in me. Genre, c'est bien, I wanna have money, mais... Making the least amount of effort. Voilà, s'il te plaît. C'est vraiment ça. Genre, en faisant... J'ai pas envie de faire trop de trucs, de sacrifier mes étés, ne pas voyager, ne pas tout ça pour avoir de l'argent. Like, I don't want to do that. Now, I don't want to do that now parce que, genre, il y a 2-3 ans, j'avais 2 tafs et j'avais pas beaucoup de vie quand j'avais 2 tafs. Donc, tu vois, j'avais 2 tafs. Mais I wouldn't do that for too long. Yeah. Mais tu sais, Tiffany, moi, j'ai techniquement, I have like 5 jobs. Techniquement. If you consider this podcast a job, I think I have 6 jobs. Et je pense pas que si j'avais moins de taf, je passerais du temps avec plus de gens. Je passerais juste plus de temps avec moi-même. Mais tu ferais pas plus de trucs que tu aimes faire? Non, je passerais plus de temps sur mon téléphone. Parce que there's literally nothing right now that I'm not doing because I don't have time. Like everything that I'm doing, like if I like something, I will do it. I like this podcast, I'm doing it. Mais there is nothing genre, si j'avais plus de temps, j'irais pas faire plus de marches ou faire plus de OK, what the fuck? I don't know, like hiking. Like there's actually... Le OK, ça existe? Le OK? Yeah, non, mais why would I do some hockey? Anyways, I do believe, la raison pour laquelle I'm explaining myself, c'est parce que la semaine dernière, je suis sortie avec des gens, je suis allée voir des chevaux et je leur ai expliqué que my mental health has not been like at the highest level right now. Et je leur ai expliqué, genre, I have a lot of jobs et tout. Ils se disent, mais peut-être la raison pour laquelle you are so unhappy is because you don't have time because of all the jobs that you have. And I was like, no. The reason why I have so many jobs, c'est parce que I had so much free time and I was so bored that I had to fill it. Most of my time, I'm alone. Genre, parce que toi, t'as une vie, vous avez des copains, vous avez des mortgages. Genre, moi, je suis seule. Je n'ai même pas de plantes to take care of. Tu vois? Si, là derrière, j'en vois une. It's a fake one. This bitch is fake. Elle s'est même pas retournée pour voir de quoi je parlais. I know it's right here. Elle sait très bien. I have nothing, really nothing. Tu vois, donc moi je vois mes potes une fois par semaine, 2 fois par semaine max, mais le reste du temps I'm alone, so I have to fill my life with something. Je fais du sport, je vais à la salle de sport. En tout cas, like I get a little bit defensive about that parce que they're like, oh, you're about the grind et tout, you're all about the money. No, I'm all about the people if there's people around me. Ouais, c'est vrai que if there's people around you, ouais, s'il y a personne, effectivement, I might as well get paid. Right? Parce qu'après, les gens, ils disent, moi, je suis une extravertie, je get my energy from other people. Je peux passer un peu de temps toute seule. It doesn't mean I hate myself. I love myself. I like spending time with myself. Mais après un moment, je suis fatiguée d'être seule, en fait. J'ai envie de parler à des gens. So, like, yeah, you unplug, you stay alone for 3-4 days. I love that for you. Mais moi, je suis pas comme ça. So, don't judge me parce que j'ai beaucoup de travail et tout. The reason why I have so many jobs is because a bitch is bored. Okay, so... En tout cas, we ended up here, mais par rapport à la mort, I think maybe we should talk more in mainstream, genre sur TikTok. On devrait parler plus de la mort pour peut-être la normaliser, pour que les gens n'aient pas peur de la mort. I think most people are scared of. C'est ce que dans le livre, elle dit aussi, ouais. Yeah. Elle dit, les gens, là, on dit que parler de la mort, c'est trop bizarre, mais en fait, c'est pas bizarre. Elle a dit, c'est la chose qui est la plus sûre. Yeah. C'est ça. Literally. Même si son livre parle d'amour, il y a des gens malheureusement qui vont peut-être pas rencontrer le grand amour, ou il y a des gens qui vont pas... Ça se fait pas dire ça. N'importe quoi. Ben, en tout cas. Mais une chose est sûre, là, c'est qu'on va tous... Yeah, tu sais, ça me fucked up, my man. Je dis genre, Beyoncé va mourir. Ouais, hein. Putain, c'est un truc de fou. Beyoncé. Wow. Je trouve que c'est une dinguerie. Toi, pourquoi tu trouves que c'est une dinguerie que Beyoncé meurt? Je me dis, elle va mourir, genre, elle sera plus là, genre.
Like, she won't be here anymore. Like, je sais pas, je trouve que c'est un concept, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit you die twice quand tu arrêtes de vivre et the last time somebody says your name. C'est Charlemagne Enfin, the qu'elle God va qui a dit jamais ça. mourir, là. Ouais, c'est ça. Michael Jackson, t'imagines à chaque fois que tu dis Michael Jackson, le gars, il ressuscite. Je pense que eventually he's gonna die. I don't think so. Bro. La musique, tu connais des chansons qui sont sorties avant que t'existes. Il y a des nouveaux il y a des nouveaux artistes qui vont sample his songs C'est forever. vrai, that's true. Yeah, de toute façon, maybe it won't be forever parce que climate change is coming for all of us. Yeah, so maybe it won't be forever. En tout cas, Yeah. thank you for that. That was You're very really welcome. interesting. Let us know quel est votre rapport avec la mort. We don't want to be morbid. We just want to normalize it. Yes. Tiffany, what's your sharing is caring? You go first. Okay, my sharing is caring is a show that I've been obsessed about. C'est the show The Last of Us on HBO. C'est une série qui est basée sur un jeu vidéo post-apocalyptique, non, ou durant l'apocalypse, où les zombies attaquent la planète et Hailey et Joel traversent l'Amérique pour trouver something. I'm not gonna spoil it, mais it was amazing. I loved it. I was so obsessed with it. I was obsessed with it at the level of House of Dragon. Je connais everything about Pedro Pascal. Je connais everything about Bella Ramsey. I love them. I loved the show. The show made me actually want to take my career of actress seriously. So what did I do? I Googled and read a lot of like comments on what I should do as an actress parce que I love their work. I think they did a phenomenal work. I cried a lot parce que c'est très émotionnel. So I recommend The Last of Us. I really enjoyed the show. I actually loved it and I think you will love it too. Tu sais, un truc qui peut être bien pour ta carrière d'actrice, c'est les trucs d'improvision, là. Ouais. Improvisation. Ouais. Improvisation. Yeah. I think I have to leave Yellowknife. To be an actress, yeah. To be an actress, yeah. I don't know if I really want to be an actress, but I just want to be this good at my craft. Yes, I want to be théâtre, good. tu peux faire du théâtre aussi. Yeah. Je sais pas si le théâtre me parle autant que a show, mais I want to be this good at something, like being a master at something, man. Like, I feel like that's so fulfilling as a person. C'est comme Yaféline qui a fait un triathlon. Genre, after that, you're like, wow, you feel so much better about yourself. I feel like you feel like you can accomplish so much more, tu vois. But I heard after all my research that Hollywood is a really toxic environment. You have to be grounded, rooted in yourself, know yourself. You have to deal with a lot of racism, colorism. You have to have a lot of luck to know people. And one thing I don't have is people. I don't know anybody. Yeah, vraiment, même à Yellowknife, you don't. Alors si tu bouges à Los Angeles, even less. I mean, you never know. Peut-être que ta personnalité fits better in that environment. I don't know. I'm not a fake person. I'm looking for an authentic, profound, and deep relationship, and that's the opposite of LA. So, yeah. Also, I read that malheureusement, il y a beaucoup de colorisme. Je sais pas si t'as remarqué, mais en général, dans les séries, dans les films, black people are represented by light-skinned people. And if you know anything about me, you know that I'm not light-skinned. Anyway, that's my sharing is caring. Tell me about yours. My sharing is caring is our Patreon channel. Woo! My sharing is caring is our Patreon channel. Yes. On a fait un épisode qui devrait être assez intéressant. On a demandé à nos proches, à des amis à nous de partager la perception qu'ils ont de nous. Yeah. Et puis on se demande, ben voilà, ils sont là, ils nous disent ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous perçoivent, si on est des grandes sorcières ou des anges et tout et tout. Yeah. Donc check it out. It should be out by the time this episode comes out. Yes. Patreon @Leaya.
find us there. Yeah. Sharing is caring. Yeah, come hang out with us. We're fun. All right, Tiffany, I think that's a wrap. It is a wrap. We did it again. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook, Twitter et Patreon @Léa Podcast. Continuez de partager l'épisode, le podcast de manière générale. On a de plus en plus d'interactions sur Spotify, tu sais, les petits sondages que justement, tu mets est-ce et que tout. can I share that with you? I think it's a good thing to include that every time, maybe at the end. Genre, we did a poll, quel est votre type, quel type de vacancier êtes-vous on the last episode? Et 48% ont voté pour tant qu'on mange bien, I'm good. Hey, 48! 48! 48%. Et 28%, ils ont dit, ils étaient comme toi, comme Dora, l'aventure. Et culture, 23%. So, looks like most people are aligning with me. They're all about that food. Putain, les gens mangent. Yeah, Wow. I'm not surprised. Yeah, of course. Yeah, Moi, I'm je not... pensais que c'était plus l'aventure, hein. What? L'aventure, yeah, like l'aventure dangereuse? No, motherfuckers like to eat. I love that. This is good news for us and les yaya qu'on va rencontrer à Afronation. On va aller... Ouais, il y a des gens qui commencent à nous écrire là. Shout out to you guys. Il y avait quelqu'un d'ailleurs, je sais pas, hein, on peut faire un petit... If it works, it works. Faudrait que je retrouve son compte Instagram par contre, mais il y a une yaya qui cherche un logement. Ok. Attends. Il y a Bérénice. Elle cherche un logement. Donc s'il y en a qui sont encore dans cette étape-là, qui cherchent des logements, holla at her. Et puis le message qu'elle a envoyé, elle a dit j'ai hâte, votre dernier épisode m'a chauffé, mais je vais aussi m'assurer de cacher mon portefeuille de Syrah. What does that mean? Parce que dans le dernier épisode, je disais cachez votre portefeuille Oh! à tes potes là qui vont aller en Grèce avec toi. J'ai dit cachez votre portefeuille. Oh Elle my a dit, god, ouais, now elle there's fait ça. like this stereotype around me. Donc quand on va se rapprocher de la date d'Afronation, il y a aussi quelqu'un qui nous a écrit. Attends, on va terminer comme on va terminer. Laisse-moi. Can I play un autre vocal? Yeah, go. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est au Canada. Les Yaya podcasteuses. Je m'insurge. C'est le 3e, 4e épisode. Car moi je suis au volant. Ne prenez jamais votre téléphone au volant. Ça fait le 3e, 4e épisode que j'entends Afronation. Stop it! Stop! This is not Afronation, this is Afronation. Même tous les Français, même de Bourgogne, disent Afronation. Donc stop saying Afronation. Voilà, bisous, bonne journée. Oh my god, he's so cute. Okay, Afronation, my bad. Il a dit même les gens de Bourgogne. De Bourgogne. Afronation, ok. Voilà. Donc quand on se rapprochera de Afronation, Ok. I don't know, we'll do a thing where we can get together. I don't know, on fera un truc. Tu sais, Et puis, my mind yeah. is so fucked up. Quand t'as dit we'll do a get together, je me suis dit, what if these people come, kill one of us en vacances au Portugal parce que we invited strangers into our space. That's immediately where my mind went when you said that. So anybody that is planning to kill us, please don't. Votre plan a été déjoué, alors arrêtez. C'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, on a déjà découvert votre plan. We're gonna have 911 Portugal on speed dial. Anything that happens to me will be reported to the authorities, just so you know. And documented in this podcast. Yeah, All yeah, right. 100%. All right. Okay. Si vous le faites, faites-le à la fin d'Afronation. Non, faites pas, Non, faites ok. pas. Juste faites pour pas. qu'on puisse Pourquoi quand même t'invites les enjoy. gens à tuer? Yeah. Non. Yeah, non. don't kill us, s'il vous plaît. Non, Yeah. just don't. I have still a lot to accomplish. All right. We'll see you in the next one. Bye, love.